Coucou les signes d'air, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 11 au 17 octobre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous. Amis Gémeaux, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, votre premier message, qu'est-ce qu'on vous dit ? Face à ce dilemme, je préfère me retirer pour clarifier mon esprit. Donc ici, vous êtes face à un dilemme. Alors peut-être que vous êtes en couple et il y a un problème, donc vous avez besoin de vous retrouver seul pour y voir plus clair. En tout cas, peut-être qu'aussi en tant que célibataire, vous faites face à un dilemme, peut-être par rapport à une colère, peut-être par rapport à un pardon que vous n'arrivez pas à donner aussi. Donc vous êtes peut-être justement dans ces énergies d'hésitation aussi. Peut-être que vous hésitez entre deux personnes également. Peut-être que vous êtes en couple et vous avez une tierce personne qui vient d'arriver et peut-être que vous hésitez à vous engager dans une triangulaire aussi. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. Donc ici, oui, il y a un dilemme et vous avez envie de clarifier les choses. Vous avez envie de clarifier votre cœur, vous avez envie de clarifier votre esprit, vous avez envie de vous retrouver avec vous-même pour mieux comprendre ce qui se passe dans votre vie, ce qui se passe, les événements qui se sont produits récemment. Donc vous avez besoin de faire place nette en fait. Donc vous avez besoin d'y voir plus clair. Donc, on va aller voir la suite. Ici, on vous parle de déposer vos bagages. Donc, déposer vos bagages émotionnels. Donc, oui, déposer, vider votre cœur. Alors, peut-être discuter avec votre meilleure amie par rapport à ça. Peut-être qu'elle saura ou il saura vous diriger. En tout cas, elle saura vous écouter. Parce que des fois, quand on raconte tout ce qu'on a à raconter sans forcément attendre que l'autre nous donne une solution, mais des fois, en parlant à quelqu'un d'autre, eh ben, ça nous permet justement d'y voir plus clair. Ça nous permet des fois de dire, ah bah ouais, j'avais pas vu ça comme ça. En le racontant, je vois les choses sous un angle différent et ça vous permettra de trouver des solutions. Ça vous permettra d'avoir des compréhensions que vous n'arrivez peut-être pas à avoir jusqu'ici. Donc oui, déposez vos bagages émotionnels, que ce soit dans l'oreille de quelqu'un de confiance, ou que ce soit peut-être vous, extériorisez, peut-être écrivez ce que vous avez à écrire dans un cahier, sur une page, déversez tout ce que vous avez à déverser, mettez à plat toutes vos émotions, alors que ce soit par rapport à cette situation ou par rapport à autre chose, mais il est temps justement de vider ce trop-plein d'émotions pour y voir plus clair. Et on vous dit, oui, oui, vous avez besoin d'un moment d'introspection, vraiment. Vraiment, là, ici, on sent, vous avez besoin de vous retrouver. Peut-être que vous allez demander peut-être un break. Si vous êtes en couple, peut-être que vous avez besoin d'avoir des compréhensions, peut-être par rapport à vos sentiments, par rapport à une situation qui s'est produite. Vous voyez comment ça peut vous résonner, mais en tout cas, oui, vous avez besoin de vous retrouver pour faire le point. Vous avez besoin de faire un bilan, vous avez besoin de faire une mise au point avec vous-même, avec vos sentiments. Peut-être que vous avez besoin de faire une mise au point aussi sur le fait que vous devez choisir entre deux personnes aussi, ou peut-être que vous avez besoin de faire le point par rapport au fait que vous êtes en couple et il y a une autre personne qui vous plaît, ou peut-être que vous avez rencontré quelqu'un qui est en couple et vous ne savez pas si vous devez vous lancer dans ce genre de situation ou pas. Vous voyez comme ça vous parle, mais c'est vous qui prendrez, c'est vous qui avez le libre arbitre, c'est à vous de choisir une fois que vous aurez clarifié vos sentiments. Ici, on vous parle de quoi? D'ouvrir son cœur. Pour d'autres Gémeaux, ici on dit il est temps d'ouvrir votre cœur à la nouveauté, d'ouvrir votre cœur. Alors peut-être d'ouvrir votre cœur, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un qui vous plaît, mais vous n'arrivez peut-être pas à faire assez confiance aussi. Et on vous dit, de toute façon, si tu veux faire confiance à cette personne, le seul moyen, c'est d'ouvrir ton cœur. Donc, il est temps de lui dire, peut-être que vous ressentez vraiment des choses pour cette personne. Donc, peut-être que, sans lui faire des grandes déclarations d'amour, peut-être lui dire que vous êtes bien avec elle, que vous pouvez la rassurer de ce côté-là, que vous êtes vraiment, que vous aimez bien les moments que vous passez ensemble. Donc, ça, déjà, ça peut permettre déjà une ouverture. C'est une ouverture de cœur. Alors, vous, ça vous permet de dévoiler un petit peu, mais pas totalement ce que vous ressentez. Et l'autre personne en face est rassurée. Et ça lui permet aussi de pouvoir aller de l'avant et ça permet à votre relation d'avancer également. Donc vous voyez vraiment comment ça peut résonner en vous. Mais oui, il est temps d'ouvrir votre cœur ici. Alors voyez jusqu'à quel point vous pouvez l'ouvrir, jusqu'à quel point vous êtes capable de l'ouvrir. Donc oui, ouvrez votre cœur et on vous dit oui, écoute, ouvrez votre cœur parce que ça va vous réaligner et de toute façon vous allez être guidé. Donc ouvrez votre cœur, il y a une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie, ouvrez votre cœur à la personne avec qui peut-être que vous êtes en train de démarrer une relation. Et ouvrez votre cœur à votre autre aussi, si vous êtes en couple, n'oubliez pas de dire je t'aime, n'oubliez pas, alors des fois peut-être que c'est pas la peine d'user de paroles, mais par des attentions, par des actions, oui, on prouve qu'on aime.
Donc, si votre autre part le matin, peut-être en lui préparant le petit-déj ou en lui demandant est-ce que tu es bien arrivé à ton travail. Enfin voilà, c'est reprendre ce genre d'attitude pour créer un lien, pour créer aussi une intimité et une complicité aussi. Ça fait partie de ça. Donc, en tout cas, vous allez être guidé, vous allez avoir les compréhensions nécessaires, vous allez savoir comment agir justement pour créer cette complicité, pour ouvrir votre cœur également, pour montrer à l'autre personne qu'elle ne vous est pas indifférente et que vous avez vraiment des sentiments ou sincères déjà pour elle, ou vous avez des sentiments naissants par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Donc vraiment, faites preuve de discernement, collez vraiment en fonction de ce que vous vivez également. Ici, on vous dit oui qu'il est temps de déposer des bagages émotionnels, il est temps de souffler par rapport à ça, il est temps maintenant des colères, des tristesses, de la nostalgie, des rancœurs, mettez ça de côté. Mettez ça de côté parce que ça vous empêche de vous ouvrir à l'amour, ça vous empêche de peut-être vous passer peut-être à côté de certaines personnes fort intéressantes et qui pourraient vous convenir. Donc, vous voyez comment ça peut résonner en vous, vous voyez comment ça peut vous parler. Mais oui, débarrassez-vous de ces bagages émotionnels pour ouvrir votre cœur. Ouvrez votre cœur à une personne qui vient de rentrer dans votre vie ou soit ouvrir votre cœur pour accueillir la future personne dans votre vie si vous êtes célibataire. Donc oui, peut-être aussi pour les personnes qui sont en couple, peut-être qu'il est temps aussi d'avoir une communication tranquille en fonction de certaines choses qui ne vous ont pas plu. L'autre personne aussi est dans le droit de vous dire aussi certaines choses qui ne vous ont pas plu. Donc c'est pour remettre les choses à plat et c'est pour ouvrir votre cœur, oui, pour voilà, vous dire, yes, j'ai noté ça. Est-ce que tu te sens capable de rectifier le tir? Oui, non, pourquoi non? Comment on peut faire justement, et puis vous c'est pareil, l'autre personne aussi elle a le droit de vous dire y a ça qui ne me convient pas, est-ce que tu te sens capable? Oui, non, voilà. Donc ouvrez votre cœur, déposez ce qui ne va pas, et ça va vous permettre de repartir dans une autre énergie en fait. Ici, après un moment d'introspection, vous vous réalignez à vous-même et vous allez être guidé de toute façon parce que vous aurez eu les compréhensions nécessaires et vous allez être guidé. Écoutez votre petite voix intérieure, elle va vous guider. Donc vous saurez exactement si la personne en face de vous vous convient ou pas, si vous avez quelque chose à construire ou pas. Oui, vous allez vraiment pouvoir faire une mise au point, une mise à plat de tout ce que vous ressentez, que vous soyez célibataire, en couple, en triangulaire, en possibilité de triangulaire. Vous voyez comme ça vous parle. Voilà pour vous amis Gémeaux, ce sont des sacrées énergies, mais c'est des énergies qui sont nécessaires justement pour vous permettre d'aller de l'avant, pour savoir vers quelle direction vous voulez construire, vous voulez aller. Voilà, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous éclairera et surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous les balances. Ici, quel est votre message? Laisse place aux surprises. Eh bien oui, laissez-vous surprendre par la vie. Il peut y avoir de nouvelles opportunités. Alors, laissez-vous prendre surprise, ça peut être aussi une rupture, ou peut-être parce que vous êtes en train de vous dire, ouais, mais là, moi, je suis plutôt sur la fin que sur le début de ma relation. Donc ici, oui, laissez-vous surprendre. Vous voyez où ça peut vous mener. Faites confiance à la vie, elle saura toujours vous mener là où vous devez aller de toute façon. Ici, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, c'est ce qu'on vous dit. Donc peut-être qu'ici, vous êtes avec une personne et vous vous rendez compte chaque jour que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, que vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre, que vous n'avez pas les mêmes goûts, que la communication parfois est difficile à passer entre vous. Donc ici, oui, vous êtes en train de le comprendre. Alors peut-être que c'est une personne que vous venez de rencontrer, peut-être que c'est une personne avec qui vous insistez. Mais vous savez, on a tort de forcer les choses. Quand ça marche pas, ça marche pas. Donc ici, oui, rendez-vous compte que ça marche pas. Donc, oui, prenez l'initiative nécessaire justement, alors peut-être pour voir pourquoi ça marche pas, poser la question, essayer de voir, mais je pense pas, une fois que quand ça marche pas, ça marche pas. Et effectivement, quand ça marche pas, ça marche pas, donc ici, il y a une séparation, donc vous allez vous séparer de la personne, parce que vous allez vous rendre compte que, oui, vous aimez bien, vous appréciez bien, mais il n'y a rien qui vous relie, quoi, finalement, il n'y a rien qui vous permet de creuser plus en avant dans votre relation, il n'y a rien qui vous permet vraiment de stabiliser, de construire quelque chose qui vous permettra de vous retrouver sur un terrain en tout cas. Donc vous voyez comment ça vous parle, et oui, il y a quelque chose ici qui ne concorde pas. Il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à... Vous êtes différents et puis vous n'arrivez pas à vous rejoindre sur certaines choses. Alors peut-être qu'au niveau charnel, ça va très bien, mais ça ne suffit pas. Et vous vous en rendez compte, sur d'autres plans, ça ne va pas. Et il vous manque les autres plans, justement. Vous voyez comment ça peut résonner en vous, amis Balance.
Ici, on vous parle de quoi? On parle d'une lettre. On vous dit que quelqu'un a un message pour vous. C'est un message d'amour. Hein. Il y a peut-être quelqu'un qui va se dévoiler à vous, qui va vous révéler ses sentiments. En tout cas, il y a quelqu'un, ou peut-être quelqu'un qui fait juste le messager aussi. Hein. Il y a quelqu'un qui va vous apporter une lettre d'une personne, d'un admirateur ou d'une admiratrice secrète. Quelqu'un qui va vous dire, bah ouais, finalement, j'ai réfléchi, je te vois, je t'observe, et tu me plais de plus en plus. Ou je me rends compte qu'on a de plus en plus de points en commun aussi. Donc, vous allez recevoir un message. Alors, peut-être que c'est par une lettre, hein, dans votre boîte aux lettres. Ça peut être une lettre anonyme au début, ou peut-être que ça peut être via SMS, ou c'est par rapport aux réseaux sociaux, parce que c'est quelqu'un qui va se créer un faux compte, je ne sais pas, en tout cas qui va peut-être vous titiller par ce biais-là. Vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas, oui, il y a quelqu'un qui a un message pour vous, et c'est un message d'amour en tout cas. Ici, c'est un message d'amour. Ici, on vous dit, oui, c'est un message. Oui, alors il y a une nouvelle opportunité qui vient vers vous, donc c'est quelqu'un qui va... alors, soit c'est quelqu'un qui a un amour secret, qui est un admirateur et une admiratrice que vous ne connaissez pas, soit c'est quelqu'un qui va vous faire savoir exactement qui il est ou qui elle est. Et oui, il y a de nouvelles opportunités au niveau sentimental qui viennent vers vous à mi-balance cette semaine. Donc ici, ça vous permet, vous, de vous reconnecter à la confiance en vous. Vous allez rayonner parce que vous savez que vous plaisez. Donc ici, vous allez rayonner, vous allez être prêt et prête à ouvrir cette porte, cette opportunité. En tout cas, la personne qui vient vers vous, c'est quelqu'un qui vous plaira, ça c'est sûr. Et puis c'est quelqu'un ce sera quelqu'un qui sera solaire et qui saura vous séduire, qui saura vous parler, qui saura vraiment, parce que vous êtes le signe de l'amour, mais vous êtes aussi un signe de communication. Donc vous aurez besoin que cette personne sache vous parler d'amour en fait, que cette personne sache communiquer et elle saura exactement vous trouver, vous saurez vraiment vous trouver sur les mots et sur les sentiments également. Donc c'est plutôt de très jolies énergies pour vous, amis Balance ici, hein, c'est magnifique et c'est tout ce que je vous souhaite. Donc ici on vous dit quoi? On vous dit que oui, vous allez recevoir un message et un message pour vous qui vous dit que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Alors soit c'est vous en serez aperçu, donc soit c'est vous qui... vous vous en apercevez, mais vous allez recevoir un message. Donc peut-être que ici, l'autre personne aussi s'en aperçoit et va vous le faire savoir. Donc soit, ça serait dommage de rompre par un texto, par un SMS, par ce genre de, par mail aussi. Je trouve que c'est pas très courageux. Enfin, je trouve que c'est pas très génial. Mais bon, à notre époque maintenant, on fait avec les communications de notre temps, n'est-ce pas? Donc ici, oui, il va y avoir cette personne va vous dire, oui, on se complète pas, on n'a rien en commun. Donc ici, oui, il y a vraiment quelqu'un qui va confirmer ce que vous ressentez. Donc il va y avoir un message d'amour. Alors ça ne veut pas dire que cette personne ne vous aime pas. Au contraire, je pense que vous appréciez malgré tout, malgré vos différences, vous vous aimez bien, mais vous savez que vous n'êtes pas compatibles. Et donc vous savez que vous ne pouvez pas construire quelque chose de durable, quelque chose qui puisse résonner pour vous l'un et l'autre. Donc vous n'arriverez pas à vous épanouir dans la relation, ou peut-être vous arriverez à vous épanouir au début, mais il n'y a pas assez, il n'y a pas assez de complicité, il n'y a pas assez d'atomes crochus entre vous pour que ça aille vraiment très loin en fait. Et on vous dit qu'effectivement cette séparation, alors c'est peut-être cette séparation par rapport à cette situation, mais ça peut être une séparation que vous avez vécue il y a quelque temps. Et on vous dit que cette séparation, vous allez vous ouvrir de nouvelles opportunités. Alors c'est marrant parce qu'on parle d'un ami ou d'une amie qui est dans l'entourage de votre ex. Je pense que c'est cette nouvelle opportunité qui va arriver vers vous. Donc soit cette personne vous avez repéré, soit vous êtes amené, ou vous avez été amené à vous côtoyer pour diverses raisons ces derniers temps. Et en fait, évidemment, son regard a changé vis-à-vis de vous, votre regard a changé vis-à-vis de cette personne. Et ici, oui, il y a une opportunité, il y a une jolie opportunité qui s'offre à vous. Donc oui, il y a des grandes chances qu'ici, oui, que la séparation ici, c'est une séparation qui vous ouvre de nouvelles portes, mais ça c'est un cas de figure qu'on vient de me dire, c'est un scénario qui parlera peut-être à certains et certaines balances. Oui, vous allez vous ouvrir de nouveau à l'amour et avec une personne, un ami ou une amie qui était dans l'entourage de votre ex, cette personne avec qui vous vous entendiez bien au demeurant avant, et finalement vous vous rendez compte que finalement vous avez plus de points communs avec cette personne qu'avec votre ex. Donc là, c'est vraiment un message que je devais vous donner. Voilà, c'est passé. Donc j'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous aide surtout. J'espère, amis Balance, que ça vous éclaire. J'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. Donc n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, une très belle semaine.
Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. En tout cas, saisissez la belle opportunité qui arrive vers vous. Donc prenez soin de vous, je vous souhaite une bonne semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les balances. À nous les Verseaux, ici quel est votre message? À l'avenir, chacun trouvera sa place, je suis confiant et confiant. Donc ici, vous avez peut-être du mal à trouver votre place. Alors peut-être que ici il y a eu des ruptures, mais vous êtes restés amis. Mais peut-être qu'il y a toujours un brin de possessivité entre vous. Alors peut-être que vous avez refait votre vie avec quelqu'un, l'autre personne a refait sa vie avec une autre personne. Mais vous êtes restés complices. Même si ça a amené des embrouilles au sein de vos couples respectifs, ou peut-être que vous êtes célibataire mais vous vous plaisez mais sans plus, hein, vous êtes restés amis. Donc ici oui, il faut que vous trouviez chacun votre place par rapport à la vie de l'autre, exactement. C'est possible aussi. Ou ici aussi il y a peut-être des amis. Peut-être que vous étiez amis, peut-être que vous êtes en train de tomber amoureux, peut-être que vous hésitez. Est-ce que vous devez faire confiance à cette relation amitié amoureuse? Ça peut être possible aussi. Donc vous savez plus où est votre place. Est-ce que vous avez votre place en tant qu'ami? Est-ce que vous avez votre place en tant qu'amoureux ou amoureuse? Donc vous voyez ici, oui, il y a quelque chose. Donc il y a une communication, il y a vraiment quelque chose à régler entre vous ici pour savoir qu'est-ce que vous allez faire. Est-ce que vous tombez amoureux? Enfin, vous tombez amoureux. C'est pas quelque chose qui se décide, hein. C'est quelque chose qui se ressent et c'est quelque chose qui se vit. Mais est-ce que vous êtes amoureux l'un de l'autre et vous, à ce moment-là, l'amitié n'a plus, enfin, vous pouvez rester amis, mais ce sera une amitié, mais vraiment très amoureuse en fait. Soit vous restez qu'amis ou, vous voyez comme ça vous parle, soit, enfin en tout cas, il est temps que vous trouviez votre place l'un envers l'autre. Pour éviter peut-être aussi, si vous avez un cercle d'amis commun, pour éviter peut-être des malentendus et des malaises aussi. Vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit qu'il est temps de purifier votre corps et votre esprit. Donc ici, oui, purifier votre corps, purifier votre esprit. Donc purifier votre esprit par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport à ce que vous vivez. Soit êtes-vous sûr de ce que vous vivez à l'heure actuelle, c'est ce que vous avez envie de vivre. Alors si c'est par rapport à cette relation amitié amoureuse, est-ce que oui, vous êtes vraiment amoureux ou amoureuse de cette personne, ou est-ce que vous avez pris cette personne à défaut d'eux? Alors finalement, c'est pas vraiment super, mais si c'est vraiment ce que vous voulez vivre, si c'est vraiment une amitié qui a évolué en amour, c'est magnifique. En tout cas, pour purifier votre corps et votre esprit, faites-le, vous pouvez le faire tous les jours et sans aucun souci, en prenant votre douche. Vous imaginez que l'eau vous lave de tout ce qui est négatif et que l'eau vous purifie. Elle purifie vos idées quand vous vous lavez la tête, par exemple. En même temps, vous purifiez l'esprit, vous purifiez la tête et en même temps, tout le corps qui glisse le long de votre corps ramène tout ce qui est, dégage tout ce qui est énergie négative, tout ce qui est pensée négative et tout ça va partir dans les canalisations via votre douche ou votre baignoire. Vous voyez, c'est comme si vous prenez un bain aussi, c'est pareil, vous purifiez. Donc ici, oui, il y a une purification à faire pour être clair envers vous-même en fait, hein. Clair envers votre cœur, envers votre esprit aussi. Donc oui, purifiez votre esprit, purifiez votre corps pour être clair envers vous-même, pour clarifier vos sentiments aussi, et clarifier ce que vous voulez mettre en place. Ici, on parle d'amitié, donc oui, il y a peut-être une purification à faire par rapport à une amitié. Il y a une amitié. Alors je pense que c'est vous deux, hein. C'est pas que l'un de vous. Je pense que vous hésitez à transformer cette amitié en amour. Alors vous avez des ressentis, cette personne vous plaît, vous avez vraiment envie, et cette personne aussi elle hésite, parce que vous dites si ça marche pas, on sera plus amis. Ça peut mettre des embrouilles dans notre clan amical. Mais oui, mais si vous réagissez comme ça, vous risquez de passer à côté d'une belle histoire d'amour. Peut-être que cette histoire d'amour va rimer avec toujours aussi. Donc oui, ici il est temps de faire un point avec vos sentiments, qu'est-ce que vous avez envie de faire. Si vous aimez cette personne, allez-y, vivez ce que vous avez à vivre. Tout simplement. Vivez ce que vous avez à vivre à l'instant T, au moment présent. Et n'essayez pas de vous projeter dans 6 mois, 1 an ou dans 10 ans. Vous n'en savez rien. Vivez ce que vous avez à vivre au moment présent. Ici, on vous parle de quoi ? On vous parle de séduction, tu as les chats, tous les charmes sont permis. Donc ici, en plus, vous allez être attirant et attirante, vous allez attirer les regards, vous allez attirer les personnes autour de vous. Donc en plus, oui, donc il va falloir que vous trouviez votre place. Est-ce que vous avez envie de séduire ou pas?
cette personne. Voilà, vous voyez comme ça vous parle. En tout cas, pour les personnes qui sont en couple, ici, vous allez être séduisant et séduisante et vous allez de nouveau séduire votre autre. Vous allez avoir envie de séduire votre partenaire et c'est tant mieux parce que ça va créer un renouveau, ça va créer aussi une nouvelle dynamique dans votre couple. L'autre personne aussi, du coup, aura envie de vous plaire aussi. Donc ici, vous allez être vraiment dans une séduction parfaite l'un envers l'autre et ça va permettre à vos sentiments de se renforcer aussi, de créer une complicité également. Et on vous dit, ayez confiance. Oui, ayez confiance en votre charme, ayez confiance en votre séduction. Vis-à-vis de votre autre, bah forcément, si vous êtes en si vous êtes avec quelqu'un, bah oui, ça va renforcer votre amour. Et ici, pour les personnes qui sont célibataires, bah oui, ayez confiance en votre pourvoir de séduction, en votre charme, parce que vous allez vraiment attirer à vous la bonne personne. Et si c'est la personne, si c'est un ami ou une amie si c'est une personne qui est dans votre sphère amicale, bah c'est que c'est cette personne que vous devez attirer et c'est avec cette personne que vous avez quelque chose à vivre. Donc ici, ne vous empêchez pas de vivre les choses. Si vous avez des doutes sur le fait que est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, non. Vivez ce que vous avez à vivre. Mettez les choses au point dès le départ. On vit ce qu'on a à vivre. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, au moins on aura essayé, mais vous n'aurez pas de regrets. D'accord. Et après, essayez de vous quitter. Si jamais ça marche pas, vous avez été amis, je pense que vous arriverez à rester amis. Alors peut-être pas au début, hein, parce qu'il faudra digérer forcément, mais après, oui. Mais je pense qu'ici, que les personnes qui vivent des amitiés amoureuses vont concrétiser cet amour. Et au contraire, je pense que ça va vraiment durer. Vous allez pouvoir avoir confiance. C'est ce qu'on vous dit ici, ayez confiance. Donc ici, on vous dit purifiez votre esprit, purifiez votre corps, purifiez vraiment, soyez clair avec ce que vous voulez attirer à vous, soyez clair avec ce que vous voulez vivre, parce que vous avez tous les charmes, vous avez, oui, la magie est en vous. Vous allez être perçu comme quelqu'un de magique. Donc, vous allez pouvoir attirer qui vous voulez. Donc, oui, attirer, mais attirer la personne que vous avez vraiment envie d'attirer, en fait. Hein. Attirer la relation, attirer l'amour que vous avez vraiment envie d'attirer. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit d'être vraiment clair avec vous, clair avec ce que vous avez envie de vivre, clair avec vos ressentis également. Ici, on vous dit qu'il y a une amitié. Ayez confiance en cette amitié. Oui, ayez confiance en cette amitié. Vous pouvez avoir confiance en lui ou en elle. Et vous pouvez avoir confiance en vos sentiments. Comme je vous disais, si vous vivez une relation amicale mais qui se transforme en amour, ayez confiance. Tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Donc voilà, le message est passé. Si vous aviez un doute ou si vous avez besoin de recevoir un message par rapport à ça, tout va bien se passer. Vivez ce que vous avez à vivre. Faites confiance en la vie, ayez confiance en vous, ayez confiance en l'autre personne également. Voilà pour vous, amis Verseau, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous parlera surtout, j'espère que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye.